C'est-à-dire que le jour où on est accusé, la seule chose qu'on peut transmettre à Dieu, c'est quelque chose de vrai, rien de trafiqué. D'abord, je vous remercie de votre attention et je voudrais parler d'un sujet qui est plus que actuel, qui s'appelle la vérité et le mensonge. Vérité ou mensonge. Alors, je vous demandais d'être à l'écoute parce que des phrases vont se succéder les unes après les autres. Et il est probable que quand on n'a pas entendu le début, eh bien, on ne comprenne pas la fin. Et quand on va entendre la fin, eh bien, on n'a pas entendu le début. Ça va fausser peut-être les données qu'on va émettre ce soir. D'abord, il faut entendre que Adam Arishon, le premier homme sur Terre, le premier être sur Terre, il est écrit à son sujet, au sujet de Adam, Atem, Kruim, Adam. Vous vous appelez Adam. Vous êtes appelé Adam. C'est une mara dans Yebamot. Le mot Atem, ça n'allait mettre que le mot émet, la vérité. Sous-entendu, qui est un homme? Celui qui dit vrai. Le monde dans lequel on vit ne peut pas vivre, ne peut pas, en tout cas, tenir si la vérité n'est pas mise en place. Toutes les relations sociales se jouent sur la vérité. Imaginez, tu dis « je t'aime » à ta partenaire et tu ne le penses pas vraiment. Je vous laisse imaginer qu'est-ce que va avoir comme avenir ton mariage, si tu ne le penses pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de confiance entre deux êtres lorsqu'il y a une vérité partagée. S'il y a une hypothèse d'un mensonge, la confiance est rompue et finalement, on ne fait plus rien. Je vous laisse imaginer également tous les exemples qui sont autour de nous. Je donne ma voiture au garagiste. Le garagiste, je ne connais pas son CV. Je ne sais pas s'il a fait de la prison. Il m'a réparé la voiture, j'ai un problème de frein. Je ne sors pas du garagiste en disant « 2 secondes, est-ce qu'il m'a trafiqué les freins ou pas ?» Si vous posez ce genre de questions, vous ne lui donnez jamais la voiture. Quand vous montez dans l'avion, vous ne posez pas la question « est-ce que le pilote a bu de l'alcool ou pas ?» Vous dites « je lui fais confiance » parce qu'il y a un sentiment de vérité qui émane à l'intérieur de nous et des autres êtres que tu peux me faire confiance. Je suis quelqu'un de vrai à ce niveau-là. Si maintenant il venait à trahir sa fonction ou son être, effectivement la confiance serait rompue et donc je ne monterai plus dans l'avion. Et comme ça, pour tout être dans ce monde, nous partageons un sentiment de confiance. Jusqu'à preuve du contraire, je te fais confiance parce que je pense que tu es vrai. Or, la Torah, elle va dire que du mensonge, on doit s'éloigner. Elle n'a pas dit qu'il est interdit de mentir. Il faut s'éloigner du mensonge. Pourquoi la Torah, elle a évoqué le mensonge par un éloignement? Pourquoi elle n'a pas dit « je t'interdis de mentir » Tout simplement. Il y a une réponse, il y en a de nombreuses réponses. Je voudrais en partager une avec vous ce soir. Le mensonge par excellence, c'est qu'on l'apprivoise en disant « mais là, j'ai peut-être dit une partie de vérité, tout n'est pas faux, alors ça s'appelle que j'ai dit la vérité, et le mensonge que je viens de mettre en place, qui s'appelle 1% de ma phrase, c'est pas si grave que cela. » La Torah dit « éloigne-toi du mensonge », ça veut dire toutes sortes de choses qui s'apparentent à de la non-vérité est un mensonge. Et mon maître disait une phrase incroyable dans un cours, il dit quand 99,9% des choses sont vraies et 0,01% est fausse, tout est faux. Rien n'est vrai. Il n'y a pas de vérité partielle. Il y a ou un mensonge ou une vérité. Il n'y a pas de moitié-moitié. C'est l'arrangement des humains qui dit j'ai fait un moitié-moitié, j'ai fait la tchouktchouka du mensonge et de la vérité. Mais la vérité, c'est la vérité, le mensonge, c'est le mensonge. Et ce soir, je voulais déjà mettre sur des bases solides qu'est-ce que la Torah elle évoquait sur le mensonge. Elle demande de s'en éloigner. C'est-à-dire, on ne dit pas c'est interdit. Interdit, tu aurais pu comprendre la tchouktchouka qu'on a évoquée précédemment. Éloigner, c'est-à-dire toute chose qui s'apparente à du mensonge, touche pas. Ne touche pas. Alors maintenant qu'on a commencé à mettre les bases, on va comprendre pourquoi la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit que le monde y tient sur la vérité. On le comprend facilement. La relation sociale que j'entretiens avec toi, mon ami Jordan, c'est une relation de Emet. On a choisi 3 lettres pour fonder le mot Emet. Le Aleph, le Mem et le Tav. Vous savez que la Torah, elle n'est pas hasardeuse, elle est écrite de la main divine, c'est-à-dire que c'est Hachem qui a dicté les mots. Et lorsqu'on dit le mot Emet, vérité, le Aleph, c'est la première lettre de la Torah. De l'alphabet, excusez-moi. Le Mem, c'est la lettre du milieu de l'alphabet. Le Tav, c'est la dernière lettre. Il y a 2 façons de comprendre pourquoi le mot vérité est composé du début, du milieu et de la fin de l'alphabet. Pour dire, première réponse, le début, le milieu, la fin de la Torah, tout est vrai. Il n'y a rien qui est faux dans la Torah. Il y a des gens qui disent, là-dessus, la Torah est la vraie, là-dessus, elle a eu faux. C'est faux. Vous vous trompez.
La Torah, elle est vraie du début jusqu'à la fin. Et lorsqu'on la soulève, on dit Torah émet, la Torah de vérité. La deuxième chose, c'est pour dire que le seul être qui est vrai et qui n'a jamais menti, c'est le Créateur du monde. La seule personne, aujourd'hui, où vous pouvez faire confiance les yeux fermés, c'est le Boré Olam. Faites-lui confiance. C'est ce qu'on appelle le bitaron. Je te fais confiance. Parce que tu es un Dieu de vérité, tu n'as jamais menti. Et lorsque tu as dit que tu allais faire sortir les enfants d'Israël, tu les as fait sortir. Lorsque tu as dit que tu allais subvenir à leurs besoins, tu as donné les besoins, la manne, l'eau, les nuées. C'est-à-dire que Hachem est Dieu de vérité. Maintenant arrive la deuxième étape de notre cours. C'est qu'il est écrit dans Bereshit que Hachem il a consulté les anges et qu'il a créé les hommes à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être créé à l'image de Dieu? À l'image de Dieu, ça veut dire que si Dieu est vrai, je peux être aussi vrai. Le mensonge, ce n'est pas de la bouche de Dieu, le mensonge, c'est humain. Comment arrive-t-on au mensonge? Pour deux raisons. La première, c'est l'éducation. Et la deuxième, c'est le kavod, les honneurs. On cherche les honneurs, alors on ment. Il y en a qui s'inventent une vie. Il y en a, ils ont des diplômes alors qu'ils n'ont jamais été diplômés de leur vie. Il y en a, c'est de grands médecins alors qu'ils n'ont pas fait une année de médecine. Baruch Hashem, dans notre communauté, dans la synagogue ou chez les juifs, tout le monde est rabbin. Il n'y a que des rabbins dans les communautés. Ils ne connaissent rien à la Torah, ils te disent « je te dis comment on fait la Torah ». C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a deux façons d'arriver au mensonge. Soit on me l'a appris, soit par manque d'humilité, je peux mentir. Intéressons-nous maintenant à ce que le mensonge provoque. Quel est le salaire de celui qui ment? C'est qu'on ne le croit plus. Un ami qui faisait des diamants me racontait que la bourse aux diamants où il achetait ses pierres précieuses, tout se faisait par la parole. Je lui dis, mais il n'y a pas des arnaqueurs? Il me dit, s'il devait y avoir un arnaqueur parmi nous, le marché du diamant tomberait. Pourquoi? Parce que c'est en relation de confiance. Tu me prends un diamant, 2 diamants, 10 diamants, je te fais confiance, tu me l'as dit, je te fais confiance. Et c'est honnêtement ce que la Torah attend de nous. La parole vaut quelque chose, pas la preuve de la parole. La parole vaut quelque chose. D'où nous apprenons ça? C'est parce que si nous avons été créés à l'image de Dieu, on parle, Hachem a créé le monde par 10 paroles, et le monde est créé avec une confiance établie. Le soleil se lève, la lune également, la nourriture est là, l'eau tombe, j'ai de l'air, j'ai de l'oxygène. Rien n'est remis en question de jour en jour. Tout est là. Hachem dit, faites-moi confiance, tout sera là. Tant que la Torah sera au centre de votre projet, tout sera là. Je suis un Dieu de vérité. On ne se pose pas la question si le matin le soleil va se lever. Hachem a fait une promesse, le soleil allait se lever. Et le monde est basé sur ça. Le monde est basé sur la vérité. Maintenant, lorsque moi je mens, je porte atteinte non seulement au monde, dans son infrastructure, mais je porte également atteinte à la relation avec autrui. Le salaire du menteur, c'est qu'on ne le croit plus. Pas un grand menteur, un petit menteur. Tu dis à une femme, je t'aime et tu ne le penses pas vraiment, c'était le cours de la semaine dernière, elle ne te croit plus. Tu dis à des jeunes de Olami, je vous emmène à Los Angeles et je ne tiens pas mes promesses, je ne vous vois plus. Non mais soyons honnêtes, c'est vrai. Je te dis, on va se marier et je ne tiens pas mes promesses, c'est un mensonge. Ça veut dire que la vie est parsemée d'endroits où l'humain peut mentir facilement. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? De dire la vérité. Alors pourquoi la Torah a besoin de mettre le mensonge à une ampleur aussi grave, à tel point que celui qui ment porte atteinte au monde? Qu'est-ce qu'il y a de grave à mentir? Après tout, j'ai rien fait, j'ai juste prononcé un mot. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas frappé, je n'ai pas fait des choses graves, j'ai juste mis une parole qui est parfois tendancieuse. Il dit Rav Moshe Shapira, le jour de Rosh Hashanah, nous sonnons du shofar à 2 reprises, les 2 jours de Rosh Hashanah. Nous sonnons les 2 jours de Rosh Hashanah du shofar. Le son du shofar, c'est de l'air. L'air, ce n'est pas une parole. L'air, c'est un souffle que je donne. Et lorsque je suis arrivé au bout de mon souffle, finalement, j'ai besoin de reprendre ma respiration. Qui donne l'air? Qui se permet de donner l'air? C'est le créateur du monde. C'est-à-dire, j'utilise un souffle qui vient de Dieu. La parole, elle est la même. Pour parler, j'ai besoin d'air. Pour parler, j'ai besoin de l'oxygène qu'Hachem me donne en permanence. Alors pourquoi le jour de Rosh Hashanah, Rav Moshe Shapira dira, pourquoi on sonne du shofar alors que c'est le jour où on est accusé par les anges et qu'on devrait se défendre vis-à-vis d'eux? On devrait dire, eh oh, ne m'attaquez pas, j'ai des circonstances atténuantes. Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on ne dit rien? Pourquoi au moment de l'accusation, on demande aux gens de rester silencieux et qu'il n'y a que le son du shofar qui retentit? Pourquoi c'est de l'air que je donne à Dieu finalement? Il répond que l'homme, au moment où il est accusé, il est inévitable pour l'homme de mentir.
Ma grand-mère disait que dans les prisons, c'est rempli de gens innocents. Pourquoi? Parce que devant une accusation, je cherche une circonstance atténuante, je ne suis pas coupable. Devant Dieu, on voudrait faire la même chose. Hachem, je transgresse Shabbat, c'est pas ma faute. Hachem, je mange pas kasher, c'est pas ma faute. Hachem, je fais ça ou ça, mais non, c'est pas vrai, je l'ai pas vraiment fait comme ça. On voudrait mentir à Dieu au moment où on est accusé. Et finalement, Dieu nous fait un cadeau. Je vais vous demander ce qu'il y a de plus pur en vous. Au moment où vous êtes accusé, je vous demande ce qu'il y a de plus pur et ce qu'il y a de plus vrai en vous. Qu'est-ce qu'il y a de plus vrai en vous? L'air que vous respirez, tout le monde veut vivre. Personne ne peut mentir sur la vie. Ici, tout le monde veut vivre. Alors finalement, on garde tous la voix silencieuse. On ne parle pas, on fait juste écouter un son de chauffard et on a donné ce qu'il y a de plus vrai au bon Dieu. C'est-à-dire que le jour où on est accusé, la seule chose qu'on peut transmettre à Dieu, c'est quelque chose de vrai, rien de trafiqué. Si maintenant ce rapport-là, je l'ai avec Dieu, on le demande également ici-bas. Qu'est-ce qu'on a à donner aux hommes? Qu'est-ce qu'on a donné à autrui? Alors j'ai dit précédemment qu'on abîme une relation. On abîme la confiance qu'il y a entre toi et moi, on l'a atténuée. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce qu'on a causé? Qu'est-ce que ça va engendrer d'avoir menti? Finalement, c'est rien du tout. Finalement, je n'ai rien fait vis-à-vis des hommes. J'ai parlé vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis des hommes. Alors je vais vous répondre. On vient de voler quelque chose. Je viens de porter atteinte sur un vol. Qu'est-ce que j'ai volé? Le fait que toi, tu crois avant moi quelque chose. Et la Gemara dira Kol amariv bediburo arukeu vedavadazara. Tout celui qui transforme ses paroles, il est considéré comme un idolâtre. C'est-à-dire que tu me fais exister quelqu'un qui n'existe pas vraiment ici. Je pensais que tu étais noble, tu ne l'es pas finalement. Je pensais que tu étais grand, finalement tu n'es pas si grand. Je pensais que tu allais m'épouser, finalement tu ne m'épouses pas. Ça veut dire que tu m'as fait exister quelqu'un qui n'existe pas. Tu n'as pas tué la relation seulement avec autrui, tu t'es tué toi-même. L'image que j'avais de toi, elle est atténuée. J'ai porté atteinte à ton image. À travers un mensonge, tu portes atteinte à toi-même. Et finalement, lorsque je porte atteinte à moi-même, à qui je porte atteinte? Par voie de conséquence. Qui m'a créé à son image? Le bon Dieu. Ça veut dire que les humains vont dire de lui, lui c'est un menteur. C'est du Hilul Hashem. Ça veut dire que le rabbi de Kosk dira sur le mensonge que non seulement j'ai engendré le fait qu'une personne ne me croit plus, mais j'ai engendré également le fait que mon image est abîmée. Vous imaginez, on vient de dire deux choses sur le mensonge. Alors vous me direz-vous, mais des fois on est obligé de mentir. Je n'ai pas eu le choix de mentir. C'était inévitable. Existe-t-il un mensonge permis? Je suis sûr que la Torah elle a bien une carte joker quand même. Un petit mensonge par-ci par-là. Oui, il existe des mensonges permis. Mais je vais plutôt dire autre chose. Il existe une paix permise. Il y a écrit dans la Megillat Esther. C'est le 3e volet de notre cours. Il écrit comme ça. Je vous le lis dans le texte. Esther, elle a envoyé des lettres à toutes les provinces. À 127 provinces, elle a envoyé des lettres à la fin de la Megillah. Et elle a dit, elle a envoyé toutes les lettres à tous les Juifs, aux 127 provinces, du roi Arachvérosh, avec des paroles de paix et de vérité. Alors, je voudrais comprendre comment la paix et la vérité peuvent se marier entre eux. Exemple, mon épouse qui est présente ici me grille un plat de vendredi soir, où le plat a tourné. Pour les cuisinistes en herbe, silence. Imaginez mon épouse. Pardon, c'est jamais arrivé. Elle n'a jamais grillé un plat, mon épouse. Alors, on va dire un mensonge pendant le cours pour illustrer mes propos. Un mensonge. Hachem, pardonne-moi, ne crée pas un ange. Très bien. Donc, mon épouse a grillé un plat. Imaginons, elle grille un plat. Et le vendredi soir, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive, ma femme me dit, est-ce que c'est bon? Alors, si je veux la paix, je dis oui. Si je veux la vérité, je veux dire le plat est grillé. Comment Esther a-t-elle réussi à faire cohabiter la paix et la vérité? Comment a-t-elle pu aboutir à la paix et la vérité ensemble, alors que ces deux éléments, généralement, ne peuvent pas s'associer? Comment faisons-nous? Alors regardez, je vais vous dire. Tout ce que vous voulez. Pas mal. On ne sait pas définir la paix ni la vérité. Il y a une vérité pour moi qui n'est pas absolue et il y a une vérité pour toi qui n'est pas absolue. Ça veut dire quoi? Et il y a une paix également. Vous savez, en Israël, tout le monde apparemment voudrait la paix, mais personne n'arrive à faire la paix. C'est bizarre, parce que chacun ne se définit pas la paix de la même façon. Le mot shalom, qui ne veut pas dire paix,
Le mot shalom veut dire shalem, entier. Entier. Pour qu'il y ait la paix, il faut une entité commune. Il faut qu'on fédère sur un objectif commun. Alors lorsque mon épouse, par exemple, aurait fait griller un plat, si je lui dis qu'il est grillé, bien sûr, j'ai pas la paix, mais j'ai la vérité. Comment arrive-t-on à faire les deux? Esther, elle a pensé à qu'est-ce que allait engendrer de positif ou de négatif en disant la vérité. Ça veut dire que si la vérité, elle va détruire plus qu'autre chose, alors on pourrait utiliser un mensonge. Mais là, me direz-vous, alors finalement, j'ai fait tout ce qu'il fallait dans la vie, j'ai fait que mentir. Détrompez-vous. Quand on parle d'aboutir au bien, d'aboutir à quelque chose de constructif, ce n'est pas si évident que cela. Il faut évaluer. Qu'est-ce que mon mensonge va engendrer? Exemple de mensonge qui serait permis dans la Torah, c'est entre un homme et une femme pour établir la vérité, pour établir la paix. Pas de problème. Pas de problème. C'est-à-dire que dans la vie, si je sens qu'un couple est effrité, si je sens qu'un couple peut se déchirer, deux amis peuvent se déchirer, j'ai le droit pour les rétablir de mentir, pour construire quelque chose. Comment faisons-nous? On a un exemple sur Aaron à Cohen. Aaron, il poursuivait la paix. Qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il voyait deux êtres se disputer, il allait voir le voisin, il allait voir Yoni, qui est fâché avec Isaac, avant de partir à Los Angeles. Et finalement, je dois choisir. Alors, une tierce personne venait pour établir la paix entre les deux. Et il allait voir Yoni, il disait, Yoni, regarde, Isaac, il regrette sincèrement. Il voudrait te demander pardon, il regrette, pardonne-lui. Et Yoni dira, c'est vrai, il regrette tout ce qu'il m'a fait, c'est vrai, je lui pardonne. Et puis la tierce personne va voir après coup Isaac, et il dit, regarde, Yoni, il regrette, pardonne-lui, vraiment, il regrette tout ce qu'il t'a fait. C'est vrai, il regrette, je lui pardonne. Et quand les deux amis se voient, ils s'embrassent, ils s'enlacent, et ils se disent, allez, on repart comme en l'an 40, deux bons amis. En fait, les deux ne savent pas que le protagoniste a menti. Mais le but était de rechercher l'amitié entre deux êtres. Là est une autorisation au mensonge. Mais, et je rajoute un mais, un grand bémol, un grand point d'exclamation, attention, si je peux arriver à faire le shalom entre deux êtres avec la vérité, dis la vérité. Mais si tu sens que rien n'y fera, alors tu pourras utiliser le mensonge. Mais là, me direz-vous, quoi, je pourrais m'arrêter juste sur ce mensonge-là, et peut-être que plus tard, il va apprendre que moi j'ai menti, ça se retournera contre moi. Ça peut se retourner contre moi, tu m'as menti, tu ne m'as pas dit la vérité, tu t'es permis d'utiliser ma crédulité ou mon inconscient pour me mentir. Alors effectivement, tôt ou tard, un mensonge, il se sait. Tôt ou tard, la vérité, elle se découvre. Tôt ou tard, la vérité, elle se découvre. Alors qu'est-ce que fera celui qui a menti? Il dira effectivement, j'ai menti, mais pour votre bien à tous les deux. Je ne recherchais pas mon honneur à moi, je recherchais uniquement le vôtre. Ça veut dire que si le mensonge il est pour son intérêt personnel, il n'a pas lieu d'être. Si le mensonge il est recherché pour la réussite de deux êtres, alors allez-y. Entre guillemets, allez-y. Il ne faut pas l'utiliser tout le temps. Mais c'est bien qu'est-ce qu'on recherche. Est-ce que c'est notre intérêt personnel ou bien l'intérêt de deux êtres? Je voudrais terminer par un quatrième volet. Un quatrième volet, que tout celui qui va s'efforcer de dire la vérité, et c'est dur de dire la vérité, c'est très très dur. Exemple, il y a des Marseillais dans la pièce qui sont niçois, mais qui font les Marseillais. Et toute la journée, il y en a, ils sont Marseillais un peu plus, Marseillais un peu moins, il y a beaucoup de Marseillais. Il y avait 250 personnes à la soirée au Lamy mardi soir. La salle, elle contient 100, 110. J'ai le droit de mentir pour agrandir un nombre? Dans quel cas? On vient de le dire précédemment. Si c'est dans l'intérêt constructif, alors oui. Mais si maintenant, c'est pour dissimuler quelque chose et enlever à autrui, je n'aurai pas le droit. Je vous ai défini un tant soit peu, un petit peu le mensonge, mais il dit, le Tana d'Ebeliaou, une phrase très belle. Le dévouement d'une personne pour la vérité va créer un ange en permanence qui le guidera dans le chemin de la droiture. C'est-à-dire que dans son chemin, dans son sillage, il y aura des gens vrais. Ce Tana, il est exceptionnel. Vous voulez avoir des gens de confiance autour de vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un de confiance? Vous voulez avoir des gens vrais autour de vous? Est-ce que vous êtes vrai? Vous allez créer votre propre chemin
En fonction de comment vous allez adopter le mensonge ou la vérité. Tu es quelqu'un de vrai, tu auras quelqu'un de vrai. Tu es quelqu'un de mensonger, tu auras quelqu'un de mensonger. Ça, c'est le 4e point. Le 5e point que je voulais partager, c'est le Ben Ishraï. Nous dit un enseignement que le mal, le Yetzer Hara, il désire une chose, le mensonge. Il désire que tu sois que mensonger. Il désire qu'en permanence, tu dises un mensonge. Le Yetzer Hara, il recherche ça. Alors, vous l'avez déjà vécu, vous arrivez au travail en retard. Vous savez très bien que vous êtes arrivé en retard parce que ce matin-là, vous vous êtes levé tard parce que hier soir, vous avez fait la fête. Et vous savez très bien qu'avant d'aller faire la fête, vous avez dit demain matin, quand je vais faire au travail, je vais me coucher tard. Et vous avez dit c'est bon. Avant d'aller à la fête, vous avez dit c'est bon, j'ai une excuse tout trouvée. Je vais sortir que le train, il était à l'arrêt, qu'il s'est arrêté, qu'il y a eu une manifestation, qu'un type s'est jeté sous les rails, que le tramway, il s'est arrêté, il a eu un accident. Je vais sortir la panne d'essence, je vais sortir une excuse. Et pour peu qu'il y a finalement un accident réel dans l'actualité, vous vous dites patron, j'étais dans le train, il s'est arrêté, je suis désolé. J'avais déjà tout programmé. Il dit, le Ben Ishraï à ce sujet-là, que toute personne qui se sert du mensonge a des bienfaits personnels pour son bien-être personnel, enlève de la vitalité à sa Akdoucha. C'est quoi l'Akdoucha? L'Akdoucha, c'est l'enveloppe que vous avez à l'intérieur de vous, qu'Hachem il a mis au niveau de votre âme. Vous êtes des êtres exceptionnels. Vous êtes des êtres exceptionnels, créés à l'image de Dieu, des êtres exceptionnels. Comment vous abîmez votre être? Comment vous abîmez ce que vous êtes? Par le mensonge. Je vais terminer par une phrase, et le cours sera abouti. Hachem, il a choisi nous, en tant que peuple, afin qu'on travaille notre point de vérité et non de mensonge. Il cherche l'honnêteté. Et qu'est-ce qui révèle finalement notre honnêteté? Ce que nous sommes réellement, c'est uniquement par l'étude de la Torah. Une personne qui étudie en permanence, une personne qui recherche non pas la gratification de l'étude, mais le travail que l'étude va faire sur son être, alors je peux vous garantir qu'il va devenir un être vrai. Si demain vous côtoyez un rave et que vous lui demandez une question et que vous lui attendez une réponse et vous dites peut-être qu'il m'a menti, c'est-à-dire qu'à vos yeux, vous pensez que le rave, l'étude qu'il a faite, ne l'a pas transformé pour être quelqu'un de vrai. Lorsque vous demandez de prier pour votre grand-mère ou votre mère ou votre père, vous êtes certain que ça va être fait. Vous ne pensez pas qu'il puisse vous mentir. Parce que vous êtes persuadé que l'étude qu'il a faite l'a fait aboutir à un chemin de vérité. Eh bien là est la réalité de nos propos. Est-ce que nous construisons la vérité ou est-ce que nous construisons le mensonge? Il me reste un dernier point à adopter, c'est que le monde d'aujourd'hui, qui est Kulo Sheker, il est complètement mensonger. Le monde est complètement mensonger. Le Sheker se dit Shin, Kouf, Resh. Ce sont les lettres inversées de l'alphabet. L'alphabet, c'est Kouf, Resh, Shin. Et regardez bien les lettres. Les lettres Shin, c'est une base pour dire que le mensonge il tient toujours à son départ. Mais le Kouf et le Resh tient sur une pointe, une barre, pour dire qu'à la fin, il tombera. Pourquoi? Tôt ou tard, la vérité va se savoir. Le monde ne peut pas tenir sur le mensonge. Il est impensable de faire tenir le monde sur le mensonge. Alors, est-ce que nous, on aspire vers la vérité? C'est pour ça qu'Hachem nous a choisis, pour qu'on soit des hommes vrais, des hommes véritables, et qu'on puisse construire la vérité au quotidien. A l'inverse, tout celui qui s'éloignera de cette vérité-là, qui s'appelle la Torah, qui s'appelle pourquoi Hachem nous a choisis, alors forcément, il y aura du mensonge. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est celui-ci, c'est que le monde est rempli de mensonges, d'abord à travers les réseaux sociaux. D'abord à travers ce que l'on vous montre, à travers ce que l'on vous véhicule. Parce que le monde fait vivre le monde dans le sheker le plus total, le mensonge le plus total. On vous faire croire des choses qui n'existent pas réellement. Le monde d'aujourd'hui, voilà où il est. Qu'est-ce qu'un juif il recherche? Un monde de vérité. Un juif il s'habille avec un costume, avec une kippa, un chapeau. On a l'air de quelqu'un qui est démodé, qui est dans l'ancien temps. Il fait Shabbat, il allume des bougies, il met une minuterie pour pas que l'électricité elle marche. On a l'impression qu'il est démodé. En fait, il est en train de dire ce que je fais, c'est vrai. Ce que je fais, c'est réel. Je touche un point de vérité dans mon Shabbat. Je touche un point de vérité dans ma cache-route. Et toute les nations du monde, ce que vous faites, ils nous disent, mais vous êtes fous. C'est arriéré. Ça ne marche pas. Vous êtes un peuple de menteurs. Et en permanence, vous verrez que l'accusation, c'est que nous sommes mensongers. La Torah, elle dit juste le contraire. La pratique emmènera une vérité et vous toucherez Dieu de votre doigt parce qu'il est vrai et parce que vous aussi, vous êtes vrai. Alors, plus vous serez vrai, plus vous allez avoir une proximité avec Dieu. Et le point que je voulais terminer, c'était celui-ci. Hachem, il entend de notre bouche la tfila de celui qui est vrai. Parlez vrai. Dites-lui la vérité avec votre repos. Dites au bon Dieu qui vous êtes réellement. Ne mentez pas sur vous-même. Et toute filote qui est dit avec le cœur vrai
et la bouche vraie, alors sera réalisée. Toute parole mensongère fermera la porte de la tfila. Ce que je vous souhaite, c'est de tendre vers cette vérité-là, d'aller vers l'aspiration d'être vrai, de grandir avec la Torah et de l'étudier, de l'approfondir pour chercher ce point de vérité-là. Et Yiratson, si tout le monde peut atteindre le vrai et le émet, alors il est certain que toutes les fidotes ne vont pas revenir vides, mais également, le monde pourra se porter que mieux, et Akadosh Baruch sera en permanence avec nous dans notre sillon pour vous en donner le plus loin possible. Chazak u'Baruch. Je vous remercie. Je sais que vous avez des questions probablement sur la vérité. Je n'ai pas tout dit parce qu'il y a énormément, mais on a commencé tard et il est déjà tard. Et nos caméramans, nos cadreurs, ils sont là depuis tout à l'heure. Ils prennent plein de photos, plein d'images. Et je ne veux pas leur prendre plus de temps qu'il ne faut. Mais quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui demande beaucoup de temps d'approfondissement. Je n'ai pas dit tous les exemples qu'il y a sur le mensonge. Voilà, ici j'ai un livre qui parle uniquement sur le mensonge et qu'est-ce qui est permis et interdit de dire. Un livre que nous avons travaillé précédemment avec d'autres élèves. Je vous invite à poser les questions qu'il faut. Maintenant, après le cours, on peut en discuter si vous voulez. Je vous souhaite vraiment une très bonne soirée. Je vous souhaite à mardi prochain.